cabinet du docteur Pomarette, bonjour. Ne quittez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui n'est pas réservé aux adolescents, c'est l'acné. L'acné de l'adulte concerne plus de 40% des femmes. C'est un phénomène la plupart du temps qui a débuté à l'adolescence, c'est-à-dire qu'en fait, l'acné a semblé cicatriser plus ou moins et disparaître, et puis dès 20-25 ans, eh bien, il y a encore des poussées d'acné et ça continue très tardivement, parfois même après 50 ans. Et on a également des femmes jeunes qui n'ont jamais eu d'acné pendant l'adolescence et qui commencent dès 20-25 ans à faire des poussées d'acné. En fait, l'acné d'adulte, c'est complètement différent de l'acné de l'adolescent. D'abord, ça ne se présente pas de la même façon. Ce sont souvent des acnés qui sont moins inflammatoires, c'est plus des gros boutons comme à l'adolescence. En revanche, ce sont des lésions qui sont souvent grattées, manipulées, et c'est vrai que c'est quand même difficile le matin dans la glace de voir des boutons apparaître et de résister à ne pas les manipuler. C'est plus facile à 15 ans qu'à l'âge adulte. Maintenant, c'est aussi une acné qui n'a pas la même localisation. C'est surtout sur le bas du visage, le menton. C'est une zone qui est vraiment la plus touchée, parfois un petit peu aussi au niveau du cou. Elle concerne essentiellement le visage d'ailleurs. Et c'est une acné qui est souvent avec des traces. Donc pour toutes ces différences, eh bien, effectivement, on ne va pas avoir le même traitement qui va être proposé. Alors, on a évoqué différents éléments. Le stress. Certaines femmes, effectivement, vous disent que lorsqu'elles sont stressées, eh bien, elles ont plus de poussées d'acné, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a également les fluctuations hormonales aux alentours des règles. C'est vrai qu'il est fréquent d'avoir quelques boutons qui sortent à l'occasion des règles. Et aussi, on peut évoquer l'alimentation, puisqu'on voit aussi beaucoup de femmes qui sont dans le grignotage, et finalement presque plus de repas, mais beaucoup de grignotage, tout ce qui est sucre rapide, tout ce qui est biscuits, chocolat, etc. On sait maintenant que c'est impliqué dans les poussées d'acné. Donc voilà, tous ces facteurs sont plus ou moins intriqués, avec des proportions différentes en fonction des femmes, et c'est ce qui provoque cette acné. Alors les traitements classiques médicamenteux qu'on utilise chez l'adolescent, bien sûr, sont toujours d'actualité, des traitements par voie orale, des traitements locaux pour sécher les lésions, mais souvent c'est insuffisant. Et en fait, l'acné de l'adulte mérite d'être prise en charge un peu différemment, un petit peu avec différentes entrées pour avoir véritablement une solution efficace pendant le traitement, mais pas seulement. Il faut aussi qu'elle soit efficace après le traitement et qu'il n'y ait pas récidive. Et c'est souvent ce qu'on reproche au traitement classique médicamenteux, c'est qu'on traite la poussée, mais derrière, ça recommence. Donc comment on peut faire? Tout d'abord, il faut revoir les cosmétiques. Souvent, les femmes qui présentent de l'acné à l'âge adulte ont une hygiène qui est même plus importante que les autres, parfois excessive. On ne décape pas sa peau. On va utiliser des produits, des gels moussants éventuellement, mais doux, sur gras, de façon à ne pas abîmer la peau et ne pas assécher la peau. Parce qu'on peut avoir de l'acné et une peau déshydratée. Derrière, appliquer des cosmétiques qui sont adaptés, séborégulateurs éventuellement, matifiants éventuellement, mais avec des textures légères justement pour ne pas avoir une peau qui soit graissée. Enfin, quelles sont les solutions médicales qu'on peut apporter autour de tout ce dispositif? Ce sont tout d'abord tout ce qui est lumière, les LED, les Light Emitting Diodes, notamment les lumières bleues, dont on sait qu'elles ont une activité sur la bactérie qui est responsable de l'acné, qui s'appelle le Propionibacterium acnes. Eh bien, la lumière bleue, elle tue cette bactérie. Et donc, des séances de lumière bleue sont très intéressantes, notamment chez l'adulte. Au moins 2 séances par semaine et pendant au moins 8 séances pour avoir un résultat. On peut les coupler également à des LED rouges. Pourquoi les LED rouges? Eh bien parce que les LED rouges, elles vont permettre de cicatriser, d'avoir un effet anti-inflammatoire. Or, on sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ces acnés souvent sont manipulés et souvent on voit des traces importantes. Donc, elles vont permettre, couplées au LED bleu, d'agir aussi sur ces traces. Et puis enfin, on peut utiliser les peelings. Les peelings superficiels avec des acides de fruits sont une excellente indication par rapport à ces acnés. Souvent, ces acnés s'accompagnent de traces, s'accompagnent également de beaucoup de microkystes. Et les peelings superficiels, en exfoliant
de façon superficielle la peau vont permettre d'enlever ces microkystes qui sont vraiment des bombes à retardement et qui provoquent des boutons ensuite. Donc comme vous le voyez, différents éléments qu'on peut mettre dans le puzzle pour vraiment traiter globalement cette acné sur le plan médical, mais aussi tout autour avec des techniques physiques de peeling associées ou non au LED et de traitements cosmétiques. Et puis enfin, de recommandations aussi diététiques, puisque comme on l'a vu, eh bien, les sucres rapides peuvent favoriser aussi les poussées de boutons. S'il y a du grignotage, il faut aussi agir dessus. Donc conclusion, avec toute cette possibilité de traitement, eh bien, on peut véritablement, l'acné de l'adulte n'est pas une fatalité, on peut la traiter et on peut la traiter durablement, voire faire un traitement d'entretien avec des crèmes particulières pour éviter les récidives.